Bonjour et bienvenue à Montorge, dans ce magnifique site protégé sur les Hauts de Sion où trône la Maison de la Nature. Comme chaque année, la Maison de la Nature propose une toute nouvelle exposition. Cette année, le thème c'est « Même pas peur ». On va y découvrir des animaux qui nous font un peu peur, qu'on n'aime pas tellement, petits et grands. Mais surtout, on va découvrir les coulisses d'une exposition, comment se réalise une exposition et tout le travail qu'il y a derrière. On y va ? Alors là, on peut déjà apercevoir notre hôte d'accueil, qui n'est pas très accueillant. Enfin voilà, on ne pouvait pas faire une exposition sur des animaux qui font peur sans avoir une araignée. Et là, c'est une araignée géante qui est 100 fois plus grande que nature, qui a été réalisée par David Nicolier, un arachnologue, un passionné d'araignées. Donc voilà, c'est des semaines de travail pour réaliser cette araignée qui est, malgré les apparences, assez légère. Cette année, la Maison de la Nature a été transformée en un manoir. Le manoir, parce qu'on trouvait que c'était idéal pour présenter les animaux ou les plantes qu'on n'aime pas trop, parce que le manoir c'est un petit peu abandonné. Donc il y a des animaux, les plantes qui ont repris un peu leurs droits. Ça va de la punaise de lit à la guêpe, en passant par la chauve-souris, le loup, le corbeau. Alors une exposition à la Maison de la Nature, c'est beaucoup de travail, c'est 10 mois de travail environ. On est une petite équipe. Comment on va présenter ces animaux? Il y a tout le travail aussi des textes, de la biologie, comment informer le visiteur sans que ce soit trop compliqué, que ce soit abordable pour tout le monde, pour les adultes, les enfants. On a décidé cette année de cacher les informations. Donc les enfants ont un petit quiz. Alors les plus petits, ils ont une petite feuille avec des animaux qu'ils doivent retrouver dans la maison, donc c'est un travail d'observation. Donc on a des paniers qu'il faut baisser pour lire les informations, avec des poulies. Pourquoi les orties sont urticantes, et on explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est comme des micro-seringues avec un venin, comme le venin d'un insecte. Voilà, par exemple la guêpe. Donc il faut soulever des panneaux pour chercher l'information, parce que ça donne envie en fait. Quand le visiteur doit ouvrir ou tirer quelque chose, manipuler quelque chose, il a envie de découvrir, il a envie de lire les informations. On a des systèmes de poulies, de manettes, comme ça. Les enfants doivent tirer la manette pour découvrir. On se pose la question, est-ce qu'on met ça partout? Est-ce qu'on va mettre des poulies partout? Ça fait peut-être un peu trop. Il faut penser aussi à la sécurité, pas que les enfants se blessent en touchant les choses. On n'a pas en jaune parce qu'on voulait quelque chose de joyeux, de lumineux. Donc tout ça, c'est de la réflexion. Comment on peut présenter ces textes? En fait, on voulait de la magie. C'est ça qui est important. On ne pouvait pas faire un jardin de manoir sans mettre un puits. Alors là, il a fallu réfléchir, d'avoir des pierres suffisamment lourdes et solides. Ça doit quand même résister pendant 8 mois. Quand on regarde dans ce miroir, on peut voir qu'au-dessus de nous, il y a une énorme toile d'araignée. Quand on fait une exposition, on se met dans la peau de l'animal. L'araignée qui fait sa toile, c'est un gros travail. J'ai monté au balcon du manoir sans trop toucher cette toile d'araignée. Alors là, au balcon, en fait, il y a une grande frise. Donc une frise, c'est une décoration qu'il y a sur un mur en ligne comme ça. Et il y a des animaux en gros plan. Donc il y a des insectes, il y a une araignée aussi. On a trouvé ça très très beau. On voit vraiment que la nature est belle. On a à chaque fois des volets sur ce balcon. On continue la manipulation de choses. Les gens aiment ouvrir, aiment chercher, donc on a des volets, puis à chaque fois, c'est une fenêtre sur un sujet. Alors là, c'est le moustique, par exemple, les suceurs de sang, et il y a l'explication du moustique. On parle aussi des plantes, le lierre, le gui. Alors on avait des belles boules de gui cet hiver qui ont un peu séché, mais on les a quand même gardées. Et là, on a toujours l'explication, le lierre, est-ce que c'est un parasite? Alors on découvre que non, le lierre n'est pas un parasite, au contraire, il protège l'arbre, contrairement au gui qui lui est un suceur de sève. Là, je passe sous le gui, alors là, vous pouvez venir sans autre pour faire un petit bisou dessous, ça porte bonheur. Mais on a aussi des portes, alors des portes mystérieuses, parce que dans les manoirs, il y a toujours des portes, puis on a envie de regarder on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Alors on peut regarder, alors il y a des choses qui se passent. Alors tout d'un coup, on est là, on est devant une porte et on lève la tête. Si on a un enfant, il y a un loup. Parce que le loup fait partie de légendes qui font peur, donc on ne pouvait pas ne pas le mettre. Dans ces expositions, alors il y a souvent des animaux empaillés, donc c'est le travail d'un taxidermiste avec lequel on travaille, qui chaque année nous livre les animaux qu'on lui demande. Alors là, le hibou et la chouette, c'est intéressant de les avoir mis les deux ensemble. On a l'explication, alors est-ce que la chouette est la femelle du hibou? Eh bien, on trouve la réponse dans cette fenêtre. Ben non, en fait, pas du tout. On se rend compte dans toutes les explications qu'on voit dans cette exposition que tous les animaux sont utiles et nécessaires.
Alors là maintenant on va entrer dans la pièce la plus mystérieuse du manoir, c'est le grenier. On est accueilli par un chat fort sympathique qui est là, qui trône devant l'entrée du grenier, le Galta. Alors dans cette pièce, les visiteurs restent très longtemps parce qu'ils adorent chercher les informations. Alors c'est un jeu de piste, ils ont leur cahier et ils doivent rechercher des animaux. L'enfant est muni d'une lampe de poche. Donc voilà, il doit chercher un insecte qui est noté sur le quiz en fait. Donc il doit trouver une scutigère. La scutigère, c'est un petit peu l'emblème du grenier ici. C'est un mille-pattes. Alors si vous avez ça chez vous, vous avez beaucoup de chance parce qu'elle vous débarrassera de beaucoup d'autres petits animaux qu'on n'aime pas trop. Et quand on a trouvé la scutigère, ça veut dire qu'il y a une explication sur un autre animal, pas loin. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une sur une armoire. Alors l'enfant ou l'adulte voit ça, il va ouvrir l'armoire et dans cette armoire, il y a de la nourriture et il y a une explication sur les mythes alimentaires. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de piste. Alors ça aussi, c'est une réflexion, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il ne faut pas que ça fasse trop peur non plus. Alors comme dans tous les manoirs, il y a au moins une chambre à coucher, donc là il y en a une, on va aller découvrir d'autres animaux. Par contre, il faut oser passer au travers des toiles d'araignée. Alors, qui des chambres à coucher dit forcément lit. Donc on a fabriqué un lit à baldaquin avec des palettes récupérées qu'on a peintes et puis du bois pour faire le baldaquin. Donc pourquoi un lit? Parce qu'en fait on a des choses à dire sur certains animaux comme par exemple les acariens, mais aussi des punaises de lit. Donc il a fallu qu'on monte un décor pour ces toutes petites bestioles. Et puis en fait quand on se couche sur ce lit, on peut voir une explication au sommet qui parle des mouches. Cette chambre à coucher, elle a aussi été faite pour un animal pas très aimé qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est elle en fait. La pauvre, c'est pas toujours elle qui nous mord. C'est pas toujours à cause d'elle qu'on a des boutons rouges. Au contraire, l'araignée nous fuit, elle est inoffensive. Et à chaque fois, voilà, on a le panneau. Et puis là, on a un petit panneau avec les visages des araignées. Puis après avoir vu ce panneau, je pense que les gens auront un peu moins peur parce que c'est assez sympathique. On a fabriqué des rochers pour 2 expositions précédentes. On avait fabriqué des rochers, donc ça c'était aussi un travail assez intéressant à faire. C'est beaucoup de décors pour une seule petite bête, mais en fait ça fait son effet. Alors on n'a bien sûr pas pu s'empêcher de mettre de vraies araignées dans l'exposition. On a choisi la chambre à coucher pour ça, où on a 3 terrariums, dont un qui se tourne comme ça. On peut observer non seulement des araignées, mais aussi des scorpions de chez nous. Le but de cette exposition finalement est de mieux connaître ces animaux pour en avoir moins peur et apprendre surtout que chaque animal a sa place et est utile à quelque chose. On a déployé tous les efforts nécessaires pour que les visiteurs puissent apprendre tout en s'amusant. Alors il y a la réflexion du thème, il y a le fil rouge qu'on va apporter, il y a le travail de l'illustratrice, il y a le travail des muséographes, il y a des biologistes, il y a même des artistes, il y a des taxidermistes, il y a le travail du pédagogue parce qu'il y a des cahiers pédagogiques qui sont mis à disposition des élèves qui viennent, il y a des quiz pour les visiteurs. C'est tout un travail en amont qui fait que ces expositions sont une richesse ici en Ville de Sion. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons ici à la Maison de la Nature pour cette toute nouvelle exposition, Même pas peur.